Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien, en forme et bien en compagnie. Alors aujourd'hui, on va essayer de voir le théorème fondamental du l'espace compact. C'est le théorème de Bolzano-Weierstrass. Alors, le théorème de Bolzano-Weierstrass s'applique dans un espace compact. C'est dans le cours de compacité. Alors on a vu déjà, ça veut dire quoi un espace compact, ça veut dire quoi une partie compacte, ça veut dire quoi, on a vu déjà la caractérisation de la compacité par les fermés, c'est-à-dire tout compact c'est un fermé, toujours je travaille dans un espace séparé. On a vu aussi pour qu'un compact soit fermé, il suffit que l'espace tout entier soit compact, alors dit fermé, dit compact dans un espace compact. On a vu si je travaille dans un espace métrique, alors compact ça revient à dire que c'est un fermé et borné. Très bien, et on a vu la dernière chose que l'image d'un compact par une fonction continue, c'est un compact qui est aussi très hyper intéressante. Alors aujourd'hui on va voir deux théorèmes. On va voir le théorème de Bolzano-Weierstrass, c'est parmi les grands théorèmes de ce cours, et on va voir le théorème de Hehn. Alors pour le théorème de Bolzano-Weierstrass, il dit quoi? Alors soit un espace topologique séparé toujours, et je vais prendre K, un espace compact. Alors qu'est-ce qu'il dit qu'est-ce qu'il dit la propriété de Bolzano-Weierstrass? Tout simplement, il dit que si K compact, alors tout de suite, Xn d'éléments de K admet au moins une valeur d'adhérence. C'est-à-dire, si j'ai une suite de K, alors il admet au moins. Alors, il dit quoi? Alors, elle admet une valeur d'adhérence, c'est-à-dire, elle admet une suite qui converge vers un élément qui appartient à K. Alors, on va essayer de faire une petite preuve. Alors, supposons que K est compact, bien sûr. Alors, supposons que K est compact. Et je vais prendre une suite qui est inclue dans K. Qu'est-ce que je veux montrer? Je vais vous montrer que cette suite admet une valeur d'adhérence, c'est-à-dire admet une suite convergente. Très bien. Alors, montrons que Xn, n peut être égal à 1, admet une valeur d'adhérence. Une valeur d'adhérence, c'est-à-dire admet une suite convergente. Dans le cas, bien sûr. Montrer qu'elle admet une valeur d'adhérence, c'est-à-dire, montrons que, alors, l'ensemble des valeurs d'adhérence de Xn, alors c'est déjà vu, c'est l'intersection des Xn pour n supérieur égal à m, pour m supérieur égal à 1 bar. Alors cet ensemble, il doit être non vide. Elle est non vide, c'est-à-dire qu'elle admet elle admet une valeur d'adhérence. Alors on va supposer par absurde. Alors par absurde, supposons que cette intersection de xn telle que n supérieur égal à m bar pour m supérieur égal à 1 est égal à le vide. Très bien. Et je vais poser cette partie, c'est Fn. Alors, supposons par absurde que cette intersection égale à le vide, c'est-à-dire n'admettons qu'une valeur d'adhérence. Je vais poser cette partie, c'est Fn. Et alors, je pose Fn égale à cette partie, l'ensemble de Xn, est égal à M bar. À l'autre côté, ici, alors je vais l'écrire ici, d'autre côté. Alors, E est compact. Ça veut dire quoi? Ça veut dire de tout recouvrement de E, c'est-à-dire, quel que soit OI, OI appartient à taux E des ouverts, une famille des ouverts telle que E égale à la réunion de OI et appartient à I. Alors, il existe J inclus dans I fini, tel que E c'est la réunion de OI et appartient à J. Alors, c'est ça la compacité d'un espace. On peut procéder par des ouverts, même on peut procéder par des fermés, c'est la même chose. Pourquoi? Il suffit de passer en complémentaire ici, en complémentaire ici, en complémentaire ici, en complémentaire ici, ça reste toujours vrai. C'est-à-dire que, c'est quoi le complémentaire? C'est le vide, alors c'est le vide égale la complémentaire de la réunion, alors c'est l'intersection I appartient à I de OI complémentaire. Alors, OI complémentaire, ce sont des fermés. Alors, si une intersection quelconque défermée égale à le vide, alors il existe J inclus dans I fini, tel que le vide égale à une intersection, le vide égale à l'intersection de OI au complémentaire de I appartient à J. C'est-à-dire que pour toute fermée, c'est-à-dire quel que soit FI, I appartient à I, ce sont des fermés de E, tel que une intersection quelconque des fermés égale à le vide, alors il existe J fini tel que cette intersection dans infini égale à aussi le vide. Alors c'est ça la caractérisation des fermés, la caractérisation de la compacité par des fermés. Alors pour dire que est compact, soit de dire ça, soit de dire ça. Alors celui-là, je le pose à côté. Alors supposons que cette intersection égale à le vide. Alors on a posé que ça égale à Fn. Alors puisque ça égale à Fn, alors on a Fn égale à ça. Or on voit ici que les Fn sont des adhérences. Alors on a les Fn, n supérieur est égal à 1. Alors sans défermés, tous défermés, tel que l'intersection de Fn, n supérieur est égal à 1 égale à le vide. Très bien. Alors c'est comme ici par exemple. Or E est compact.
Alors, d'après ce qu'on a vu ici, alors il existe J inclus dans I fini, dès que l'intersection de F, I allant de 1, l'intersection de I allant de 1 jusqu'à un certain L de FI est égal à le vide. Très bien. F0, c'est quoi F0? F0, c'est X0, etc. Alors, je commence par X0, je continue. F1, je commence par X1, F2, je commence par X2, etc. Alors, on voit clairement que Fn, sans Fn, je vais égal à 1, si je suis décroissante, c'est-à-dire les Fk inclus dans Fk-1. Alors, puisque c'est décroissante, alors l'intersection Fii allant de 1 jusqu'à L, puisque c'est décroissante, alors l'intersection, cette intersection est égale à exactement Fnl. Ici, on a, or compact, alors l'intersection de I allant de 1 jusqu'à n de Fni égale à le vide. Or, les Fn, les Fn sont décroissantes, alors l'intersection c'est Fnl. Alors, on a dit, c'est important de mettre le même symbole. N. Or, celui-là, c'est quoi? Alors ça, c'est xn, xn plus 1 jusqu'à xl bar. Et on sait évidemment que ça, elle est non vide. Alors, c'est absurde parce que ici, elle est le vide. Alors, on peut conclure que ce qu'on a supposé, c'est absurde, c'est-à-dire ça est différent de vide. D'où on peut conclure que ça est différent de vide, c'est-à-dire xn a la même valeur d'adhérence. Alors, j'espère que vous avez compris le théorème de Bolzano-Weierstrass. C'est sans, comment dirais-je, épreuve. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Merci, au revoir.